Il y a un élément très fondamental que nous aimerions aussi partager avec vous. Alors ça, c'est le mur de soutènement. Ça, c'est le mur de soutènement qui sépare le sous-sol et la partie extendue du rez-de-chaussée. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à ce qu'on fasse ce petit tour. Généralement, les clients ne sont pas réceptifs au professionnalisme et plus tard, ça leur coûte cher. Lorsque vous avez un mur de soutènement, il faut un traitement particulier par rapport à cela. Ça coûte cher, mais ça sécurise votre ouvrage. Parce que quand vous avez mis votre ouvrage à l'abri de l'humidité, l'humidité, lui, c'est un poison dans l'ouvrage. Parce que lui, il démolit complètement l'ouvrage. Il démolit les aciers, il démolit le béton, il démolit tout ce qui tourne autour. Donc, quand vous avez un mur de soutènement qui sera en contact, qui sera enterré, enfui dans la terre, prenez la peine de faire ce qu'on appelle une étanchéité de qualité. Arrêtez avec les films polyane, parce que quand un film polyane a déjà pris un coup, c'est fini. L'ouvrage sera exposé. Vous allez avoir des problèmes toute votre vie sur ce bâtiment. Bonjour et bonne année à la communauté de Orc BTP. Bienvenue dans une énième visite de notre chantier de l'OPOM. Alors, c'est un projet que nous avons implanté ensemble et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer avec les travaux sur le terrain, raison pour laquelle nous avons une fois de plus souhaité partager cet aspect avec vous, surtout qu'il y a eu d'autres éléments nouveaux dans le projet. Alors, il est important pour nous de communiquer avec vous par rapport à ce projet dont vous suivez depuis l'implantation jusqu'aujourd'hui. Je tiens à rappeler que ça fait 2 mois exactement que nous avons commencé ce projet. À la base, c'était un sous-sol, plus un rez-de-chaussée et un niveau plus terrasse, plus toiture terrasse et une piscine incorporée à la terrasse. Donc, nous sommes comme ça au sous-sol. Il y a déjà la fosse qui a été creusée. Ici, vous voyez un dénivelé. Donc là, c'est le parking et là, c'est l'habitacle du sous-sol. Les murs de soutènement ont déjà été faits. On a là-bas la trémie, le dit dessus trémie, là où l'escalier qui part du sous-sol pour le rez-de-chaussée va arriver. Vous avez également un escalier extérieur, tel que vous voyez sur les plans de distribution du projet que nous avons partagé avec vous. Le plan a été minutieusement respecté. Voici dans le rez-de-chaussée. Vous voyez qu'on a fini déjà avec le gros œuvre. On a fini avec les poteaux, on a fini avec les poutres, on a fini avec le soulevage. Nous sommes en train de réceptionner l'habillage. L'habillage de la dalle en usine, parce que c'est une dalle à corps. Il y a un élément très fondamental que nous aimerions aussi partager avec vous. Alors ça, c'est le mur de soutènement. Ça, c'est le mur de soutènement qui sépare le sous-sol et la partie extendue du rez-de-chaussée. Vous allez comprendre pourquoi j'ai tenu à ce qu'on fasse ce petit tour. Généralement, les clients ne sont pas réceptifs au professionnalisme et plus tard, ça leur coûte cher. Lorsque vous avez un mur de soutènement, il faut un traitement particulier par rapport à cela. Ça coûte cher, mais ça sécurise votre ouvrage. Parce que quand vous avez mis votre ouvrage à l'abri de l'humidité, l'humidité, lui, c'est un poison dans l'ouvrage. Parce que lui, il démolit complètement l'ouvrage. Il démolit les aciers, il démolit le béton, il démolit tout ce qui tourne autour. Donc, quand vous avez un mur de soutènement qui sera en contact, qui sera enterré, enfui dans la terre, prenez la peine de faire ce qu'on appelle une étanchéité de qualité. Arrêtez avec les films polyane, parce que quand un film polyane a déjà pris un coup,
c'est fini. L'ouvrage sera exposé. Vous allez avoir des problèmes toute votre vie sur ce bâtiment. Rapprochez-vous des professionnels qui ont des entreprises sérieuses comme la nôtre. Je veux dire Europe BTP. Vous avez tous les contacts à votre disposition, WhatsApp, Facebook, vous avez toutes les références. Pour construire un bâtiment, peu importe la consistance de ce projet, rapprochez-vous des professionnels. Rapprochez-vous des professionnels parce qu'ils vous donneront la démarche à suivre. Ça veut dire qu'avant même de commencer votre projet, ils vous présentent tous les contours de votre projet jusqu'à la fin. Ça veut dire que vous savez exactement où vous partez. Vous savez exactement à quel moment on va faire ceci, quels sont les budgets à débourser à tel moment chaque fois que vous évoluez. Donc, merci de continuer à nous faire confiance. Merci de nous suivre. Merci. Bonne année à tout le monde.